de ce que vous avez appelé le blocage. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière? On ne peut pas. À partir de ce moment, et en vertu des principes sus-évoqués, il y a des restrictions qui, dans le cadre du maintien de l'ordre, peuvent lui être appliquées. Mais j'ai cité le dernier principe qui est celui de la réversibilité. Ce qui veut dire que c'est progressif. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est dynamique, ce n'est pas statique. En cas de, si on se rend compte que la situation, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, si la situation permet, ou en tout cas arrive à un moment, si on en arrive à un moment où il faut libérer, disons, les barrières, enlever les barrières ou laisser les personnes circuler, on le fera. Mais en cas de nécessité, on n'hésitera pas, que ce soit au niveau de ce quartier de Cité Keur Gorgui ou même dans une autre partie du territoire. Il arrive assez souvent que vous voyez que les forces de défense et de sécurité imposent des zones où il n'est pas possible, pour des raisons tenant à l'ordre public, en vertu du principe de précaution, de ne pas pouvoir donc circuler dans de telles zones. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur ce premier élément. Et Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, je pourrais enchaîner avec les manipulations sur la police. Alors, j'en ai également parlé. Les réseaux sociaux constituent un formidable outil de diffusion de la bonne information, mais également, et malheureusement, il faut le regretter, c'est le revers, constitue également une sorte de fléau des temps modernes selon l'usage qu'on en fait. Parce qu'avec la possibilité qu'on a en temps réel de diffuser à très grande échelle certaines informations, on en arrive à avoir et à constater des dégâts énormes au Sénégal ou ailleurs. Lorsque une vidéo elle est diffusée, on peut tout de suite, par des techniques que certainement les spécialistes peuvent décrire, changer son contenu ou bien même faire dire à une vidéo authentique ce qu'elle n'a pas dit. Mais quand ça arrive, quel doit être le rôle de l'État? Quand il y a une controverse sur un tel sujet, quel doit être le rôle de l'État? Le rôle de l'État ne doit certainement pas d'être passif, mais d'ouvrir une enquête. Ce qui a été annoncé lorsqu'on faisait avant-hier avec le Premier ministre la visite du BRT, et les enquêtes détermineront, comme je le rappelais tout à l'heure, la vérité, après que chacun a donné sa part de vérité sur un sujet, disons, qui est devenu quelque part polémique. Pour répondre à votre question, c'est seulement les enquêtes qui permettront de déterminer réellement ce qui s'est passé. Parce que si je parle avec et au nom de la police, on dira que je prêche pour notre chapelle. Je connais le contenu de ces vidéos, je connais ce qu'il en est. Et je puis vous dire que c'est une collecte qui a été faite régulièrement par les services techniques de la police. Mais plus tard, on a eu droit à beaucoup de manipulations pour essayer de tromper l'opinion. Mais il faut une enquête. Parce que ça, c'est ma part de vérité. Comme d'autres ont leur part de vérité. Il faut que quelqu'un d'autre vienne dire la vérité en départageant nos différentes parts de vérité. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur.